savez, courir vers ce but, ça va te prendre de la force. Ça va nous prendre la force. Ça ne sera pas quelque chose de facile. Ça va te demander l'engagement. Comme je venais de le dire, il y a plusieurs voies autour de nous. Et sortir de toutes ces voies-là, ça va te prendre la force. Ça va te prendre la force. Résister, c'est une force. Rester sur un chemin, c'est une force. Et il dit encore une chose qui est tellement importante. Il dit, j'essaie d'oublier ce qui est ancien, afin de me focaliser sur ce qui est devant moi. Aujourd'hui, ça va être le jour où tu es appelé à oublier ce qui est ancien. La première chose qu'il faut savoir est que ce n'est pas nous qui déterminons la course. Ou ce n'est pas nous qui déterminons le but. Ce n'est pas déterminé par nous en fait. Mais déterminé par Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que c'est lui notre créateur. Il est celui qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, il a aussi déterminé quel genre de course nous sommes censés faire. Peut-être vous connaissez ce verset où Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, avant que tu naisses, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie est devenu prophète des nations, pas le jour de sa naissance, mais avant bien qu'il naisse. Donc c'est Dieu qui a déterminé qui est Jérémie. C'est Dieu qui l'a déterminé. Donc Jérémie pouvait essayer de faire autre chose. Et Dieu, il ne change pas d'idée non plus après notre naissance. Je vous assure. Tu es né prophète, tu es né prophète. Dieu ne va pas dire, ok, on peut revoir ça. Non. Souvent, c'est ce qu'on aimerait. Je connais aussi une autre personne dans la Bible qui a écrit beaucoup de livres du Nouveau Testament. C'est Paul, l'apôtre Paul. J'ai toujours admiré son énergie. Parce que le même énergie qu'il avait lorsqu'il persécutait, c'est le même qu'il avait lorsqu'il s'est converti. Le zèle qu'il avait, il était engagé là. Sa mission au début, c'était d'aller persécuter les chrétiens. Et c'était un métier qu'il prenait beaucoup à cœur. Il le faisait avec excellence. Permettez-moi d'utiliser ce terme. En fond. Mais ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et d'ailleurs, il le faisait pour l'Église, à l'époque, pour la religion. N'est-ce pas ça? Il faisait ça pour la religion. Donc, lui, il était dans un mandat de Dieu. On peut être en train de faire quelque chose qu'on pense qu'on est en train de faire pour Dieu, ça que ça soit pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. C'est pour cela qu'un jour Dieu m'a dit, merveille, tu sais la différence? Il y a la différence entre faire quelque chose pour moi et faire quelque chose avec moi. Il dit, beaucoup de gens sont perdus dans des activités parce qu'il les faut pour moi, mais sans moi. Je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Et oui, on l'enseigne. Faites des choses pour Dieu. Est-ce que c'est bien? Oui. Mais n'oublie pas de le faire aussi avec lui. Parce que lorsqu'on fait les choses avec Dieu, on ne va pas se tromper. On ne va pas se tromper. Mais lorsqu'on est toujours pris dans des activités pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, on peut avancer et oublier qu'on a laissé Dieu de l'autre côté.
comprenais cette différence. Et moi, ça m'avait comme éveillé. Je dis, waouh, c'est vrai. Et là, ce verset qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, ça a pris tout son sens. On ne peut pas faire les exploits sans Dieu. On ne peut pas faire des exploits sans Dieu. C'est avec lui qu'on va les faire. Ce n'est pas dit, avec Dieu, pour Dieu, tu feras des exploits. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Donc à partir de maintenant, on va changer de phrase. Avec Dieu, je fais des choses avec Dieu. Je fais des choses avec Dieu. Pas juste pour Dieu. Pas juste pour Dieu. Donc mon énergie, mon argent, tout ce que j'ai, je dois m'assurer que je suis en train d'utiliser ça pour les choses que Dieu m'a réellement demandé de faire cette année. Suzanne nous a parlé que on va économiser. Alléluia, merci Jésus. Merci. Je devrais écrire ça sur le carton. Voilà. On ne va pas aller au magasin et puis acheter tout ce qui nous plaît. Et retourner à la maison, tu retournes, tu dis, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'on n'a pas consulté Dieu si on devrait le prendre. Parce que quand on consulte Dieu, on n'a pas de regret. Quand on consulte Dieu, après, on n'a pas de regrets. Mais toutefois que tu as un regret, c'est un signe que peut-être tu ne l'as pas consulté. Est-ce que je prends ça? Je ne le prends pas. Est-ce que cette année, le Saint-Esprit peut être notre ami, en fait, à qui on va parler à tout le temps? On est dans des magasins, on est partout. On est en train de lui dire, Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Je veux faire des choses avec toi. Des fois, le Saint-Esprit, il est en nous, mais on fait toujours les choses tout seul. On le met de côté, et pourtant il nous a été donné pour nous conseiller, pour nous aider. C'est ça, c'est la raison pour laquelle il est là. Pour qu'on ne fasse pas les choses pour Dieu, mais pour qu'il les fasse avec nous. Il ne nous a pas été mis dans le cœur juste pour se balader. Ouais, je vais aller te visiter. Non. C'est pour justement faire des choses avec toi. Que cette année, nous soyons intentionnels de parler au Saint-Esprit tout le temps. Dans le moindre détail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Je vous assure que ça va limiter des dégâts. Ça va limiter beaucoup, beaucoup de dégâts, des regrets. Et c'est comme ça qu'on peut économiser en tout cas. Il va nous faire éviter des dépenses inutiles. Il va nous envoyer, il va nous diriger à s'aimer pour des terres qui sont fertiles. Parce que des fois tu peux dire, ah je veux s'aimer là, est-ce que c'est bien de s'aimer? Oui, mais la terre n'est pas fertile. C'est ça faire les choses pour Dieu. Hein? On peut s'aimer pour Dieu, mais parce qu'on n'a pas consulté pour la terre, si c'est fertile, et on attend des récoltes, et rien ne sort. Pourquoi? Si tu m'avais consulté, je t'aurais dit que cette terre-là n'est pas fertile. Hein? Je t'aurais dit. Mais il n'y a pas eu de consultation. Il n'y en avait pas. Cette année, on veut atteindre des objectifs. Mais on va les atteindre si on fait les choses avec Dieu et non pas pour Dieu seulement. Qu'on change notre façon de penser à ce niveau-là. Parce que nous sommes très occupés. Ça nous arrive beaucoup dans l'église. Et c'est ce qu'on est, on prêche cela. De faire pour Dieu, faire pour Dieu. Et on peut se retrouver en train de faire ça et ça et ça et ça et ça et ça.
Et après être fatigué, oui, je fais pour toi, Jésus. Et puis ça crée un stress. Oui, je fais pour toi, Jésus. Mais je ne t'ai pas dit de te fatiguer autant non plus. Hein. Si tu me consultes, je peux te dire, fais ça. Parce que c'est ce que je t'appelle à faire. Ça, c'est Martine qui va le faire. Des fois, on va se retrouver à faire comme si on était les seuls. Et puis là, on est stressé. On se demande d'où le stress vient. Parce qu'on ne consulte pas le Dieu. Martine va s'occuper d'autre chose. En tout cas. Et ça m'amène à mon dernier point. Ce dernier point-là, c'est ce qui va nous permettre de courir tout en état joyeuse. Tout en état épanoui. La course ne veut pas dire la souffrance. Non. En tout cas, ce n'est pas le cas. La course dans laquelle nous sommes, parce que notre course, c'est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas en train de courir vers notre propre volonté, mais vers la volonté de Dieu. Nécessairement, ça ne sera pas une course de souffrance. Parce que Dieu, il est dans le repos. Il est dans le repos. Pour cela, il faut se connaître. C'est très important. Dieu coopère avec nous lorsque nous sommes dans sa volonté. Et on oublie ça souvent. Et on va continuer à prier, tu fais des jeûnes et des prières, tu multiplies. Mais tu n'es pas là où je te veux, moi. Lorsque tu te places là où je te veux, tu vas voir que son intelligence, sa sagesse va être activée.